Leslie et Julie ne se connaissaient pas il y a 3 mois et depuis début décembre, elles sont colocs de boutique. L'une est créatrice textile, l'autre développe une boutique en ligne de cosmétiques éthiques et français. Aucune n'avait pignon sur rue. Le concept de boutique éphémère les a séduites et rassurées. Ce qui fait peur, c'est l'engagement sur la durée dans un contexte sanitaire qui est un peu morose. Et là, le fait de s'engager juste sur un mois, ça nous permet de nous rassurer, de rencontrer les clients aussi, ce qui est très important, surtout en ce moment, et puis d'avoir des retours sur nos produits. Tout le monde nous demande de rester. Et après, on se pose la question, on va y réfléchir. Oui. La cabane éphémère refermera ses portes le 31 décembre, tout comme la boutique d'artisanat d'art ouverte début novembre à quelques rues de là. Ici, ce sont 6 créateurs qui se sont associés et qui tiennent boutique à tour de rôle. Ce sont des habitués du concept qu'ils pratiquent l'été et pour les fêtes depuis plusieurs années. Les boutiques éphémères, ça nous permet de pouvoir nous faire connaître à différents endroits. La force, c'est de se retrouver tous ensemble, de proposer en fait des savoir-faire différents, des matières différentes. À chaque fois, vous êtes accueillis par un artisan et qui en fait apprend le savoir-faire des copains autour, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi et enrichissant pour les créateurs. La proposition séduit de plus en plus, elle est dans l'air du temps. Il y a de l'artisanat local en fait. Après, ça serait bien si ça n'était pas que éphémère. Moi, ce que j'aime, c'est trouver des choses qui sont du coin, enfin artisanales. Et en fait, dans un même lieu, c'est rare, à part dans les boutiques éphémères. Donc, je fais pas mal de boutiques éphémères, à Périgueux, à Bergerac. Après le temps de la vente, viendra le retour à la création. C'est aussi ce qu'apprécient Fanny et ses colocataires éphémères.